Bonjour, je suis Laurent Kivon, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes en situation d'incertitude. Et c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question, les histoires qui permettent de se poser des questions sur son développement, sa transformation. Et je vous raconte une histoire que je raconte dans mes séminaires qui s'appelle L'homme qui courait après sa chance. C'est un conte. Et c'est l'histoire d'un homme qui n'a pas de chance, voilà, qui est vraiment hyper malchanceux. On est là dans des temps reculés, il y a bien sûr très longtemps, il est très loin d'ici. Donc il est paysan, dès qu'il y a la grêle, c'est sur son champ, il a quelques bêtes, dès qu'il y a un loup qui passe, il lui prend un mouton, voilà, vraiment, l'homme malchanceux par essence. Et un jour il dit, ça suffit, j'en ai marre. Et il décide d'aller voir Dieu. Voilà. On lui a dit, dans son village, un vieil homme lui a dit que s'il voulait un jour retrouver sa chance, il fallait qu'il aille voir Dieu. Alors, à l'époque, Dieu habitait sur terre, en haut d'une montagne, évidemment, très loin de là où il habitait. Mais il est déterminé et il se met en chemin. C'est un long voyage, très long voyage. Hein. Il traverse vraiment des pays, des contrées innombrables. Et un jour, au détour d'un virage, au détour d'un chemin dans la forêt, il tombe sur un tigre. Et là, il se dit, ça y est, ma dernière heure est arrivée. Et donc il tombe à genoux devant le tigre et il lui dit, je t'en prie, épargne-moi, j'ai déjà eu pas de chance toute ma vie. Et le tigre, à l'époque les animaux parlaient, lui dit, écoute, te fatigue pas, j'ai pas faim. Voilà. En fait, mon problème c'est que je n'ai plus jamais faim, j'ai perdu l'appétit. Alors, il lui dit, et toi où tu vas? Et l'homme lui dit, bah, je vais voir Dieu, pour lui, voilà, pour retrouver ma chance. Ah ben, il dit, si tu vois Dieu, demande-lui, pourquoi j'ai plus faim? D'accord, il se quitte. Et puis l'homme arrive dans une plaine où il y a des chênes, des arbres, voilà, des chênes éparses. Il décide de se coucher sous l'un d'eux. Il fait nuit déjà. Et dans la nuit, ça grince, l'arbre fait un bruit phénoménal qui l'empêche de dormir. Alors, il lui dit alors, qu'est-ce qui se passe? Les arbres parlaient à cette époque. Et l'arbre lui dit, j'ai mal, tu vois, comme je suis rabougri, comme je ne suis pas aussi épanoui que mes compagnons dans la plaine. Et il dit, c'est parce que je souffre. Et je ne sais pas pourquoi. Et toi? Je vais chercher ma chance auprès de Dieu. Ah, il me dit, écoute, demande-lui pourquoi je souffre. D'accord. Et il reprend son chemin. Et puis, il arrive un jour devant une ferme, où il s'ouvre à lui l'opportunité de dormir dans un lit. Il frappe à la porte et une femme lui ouvre. Mais alors le visage extrêmement triste. Ah, il s'en étonne. Il dit, mais tu as l'air toute triste, oui, dit-elle. Pourquoi? Elle dit, je ne sais pas. Cette tristesse me tient du matin au soir et du soir au matin, et je ne sais pas pourquoi. Et toi, où vas-tu? Et il dit, ben, je vais voir Dieu pour retrouver ma chance. Ah, dit-elle, tu pourras peut-être lui parler de mon cas. En attendant, viens, soupe, et dors. Le lendemain matin, il se remet en route. Et il arrive bientôt au sommet de la montagne. Voilà, il finit par y arriver, après toutes ces aventures, toutes ces rencontres. Il arrive, c'est une grande caverne blanche qu'il y a là-haut, avec un puits de lumière. Il entre dans le puits de lumière, et à ce moment-là, la voix de Dieu se fait entendre, qui lui demande ce qu'il est venu chercher. Et l'homme dit, ma chance. Et Dieu lui dit, pose-moi 3 questions, et ta chance t'attendra là d'où tu viens. Alors l'homme, un peu interloqué, se dit, 3 questions. Évidemment, les 3 questions qui lui viennent à l'esprit, c'est celles que lui ont posé ses rencontres, ceux qu'il a rencontrés. Donc le tigre. Là, la fin du tigre, c'est un bouquin de Barjavel d'ailleurs au passage, la fin du tigre, que je vous recommande. Dieu lui dit, eh bien, ce tigre, pour guérir de son manque d'appétit, doit manger l'homme le plus bête du monde. Ah, d'accord. Voilà. Le chêne, c'est simple, il y a un trésor dans ses racines, que quelqu'un l'enlève, et il ira mieux. D'accord. La femme, elle est triste parce qu'elle cherche l'amour, qu'elle trouve un mari, qu'elle trouve l'amour, tout simplement, et tout ira mieux. Et l'homme s'en va, fou de joie. Ah, ça y est, ma chance m'attend. Il arrive, il passe devant la ferme. Et la femme lui dit, alors, il dit, il faut que tu trouves un mari. Elle dit, ben, reste, toi, t'as l'air sympa, tout. Il dit, mais j'ai pas le temps, il faut que j'aille chercher ma chance qui m'attend, là d'où je viens. Et il arrive dans la plaine, il voit le chêne lui dit, alors, il dit, tu as un trésor dans les racines, dans les pattes, j'allais dire, dans les racines, trouve quelqu'un pour le déterrer, tout ira mieux. Prends-le, qu'ai-je à faire d'un trésor? Il dit, j'ai pas le temps. J'ai ma chance qui m'attend. Il faut que je file. Et il s'en va. Et il arrive dans la forêt, il tombe sur le tigre, à qui il dit, il faut que tu manges l'homme le plus bête du monde. Et le tigre lui dit, oh, l'homme le plus bête du monde, mais où je vais le trouver?
Voilà, voilà une drôle de façon. Qu'est-ce qu'il t'a dit à toi? Alors, il dit rien de plus. Il dit c'est comme les deux autres. Il m'a rien dit de plus. Il dit comme ça les deux autres. De quoi tu me parles, dit le tigre. Et l'homme lui raconte le chêne, la femme, etc. Et là le tigre lui dit attends une seconde. Qu'est-ce que tu penserais d'un homme qui cherche sa chance et qui laisse filer l'amour et la fortune sous son nez? Et là l'homme bêtement, naïvement lui dit ah vraiment, quel imbécile ce serait. Là-dessus le tigre se précipite sur lui, le mange et a retrouvé l'appétit. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Vous pouvez couper la vidéo si vous souhaitez réfléchir à quelles questions ça vous amène. Quant à moi, là, je trouve que la question est formulée très simplement, et je ne suis pas sûr que la réponse le soit tout autant. C'est quand est-ce que ce que je cherche est sous mon nez, tout simplement. Voilà. Et vous? Merci, partagez, likez, à bientôt.